C'est un musée, comment dire, un peu inhabituel. Dans les locaux de l'ancienne caserne militaire Osterode, presque encore en carton. Bienvenue tout d'abord dans ce lieu un petit peu étrange. Le musée des sciences médicales étale ses incroyables collections. Prié de quitter la fac de médecine en 2015, il a crânement, mais provisoirement, installé ses squelettes et ses têtes ici. Et c'est lui qui a inventé une technique qui permettait justement d'éclater les os du crâne en mettant des haricots à l'intérieur. On rajoutait de l'eau à l'intérieur et c'est à l'occasion du gonflement de ces haricots en fait que très lentement ça séparait les différents os. Des déformations crâniennes ou squelettiques, et puis les anormalités anatomiques qu'on regarde parfois un peu du coin de l'œil, comme cette tumeur de l'ovaire avec des dents et des cheveux. Parmi les visiteurs du jour, pourtant que des aficionados de la spécialité. C'est au-delà de ce que j'imaginais. C'est-à-dire qu'il y a des pans de la médecine que je ne pensais pas pouvoir être conservés jusqu'à nous de cette manière-là. Voilà, c'est assez étonnant et quasi vivant. Ça fait un peu peur, mais ça permet de comprendre le corps humain, le fonctionnement, les anomalies qui peuvent arriver, puis les différentes traditions aussi culturelles, historiques. Herboristerie, pharmacologie et même dentisterie. L'éventail de cette collection est inépuisable, c'est même l'une des plus riches d'Europe par sa variété. Car de grands noms de la médecine ont laissé leurs traces et l'objet de leurs études. La faculté de médecine de Lyon est de facture très récente, elle date de 1877 et quand elle a été créée, on a envoyé un appel aux meilleurs qui sont venus s'établir à Lyon. Et c'est pour ça que cette école, pendant quelques décennies, a une renommée mondiale. Et évidemment, chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. Le musée des sciences médicales devrait s'installer définitivement au fort de Vancia, toujours à Rieux. Le projet en est à ses tout débuts.